Je vous présente les dégâts de la rivière Poko, qui fait partie aussi de dégradation de l'environnement. Voyez, je vais vous présenter. Là, c'est des bananiers que nous avons plantés et que la rivière a tout balayé de son passage. Vous voyez, c'est ça. Il y en a encore beaucoup d'autres comme ça. C'est des centaines et des centaines de pieds de bananiers qui est parti. Vous imaginez bientôt dans 5 ans, tous ces lieux d'environnement seraient dans la ville de Bangui. Et si rien n'est fait, lorsque la rivière Poko serait bouillée et il y aura de l'inondation, vous voyez le dégât. Voilà un exemple. Cet arbre est déraciné. Et de là-bas, vous voyez des bananiers, des pieds de bananiers emportés par la rivière. Voilà pourquoi il fallait faire dès maintenant protéger, chercher à protéger. Et c'est dû à ça que vous voyez, nous plantons ces tecs-là pour protéger d'abord, prévoir la situation et chercher la solution. Et si les moyens financiers ne permettent pas pour aboutir à la solution, alors utilisons nos moyens physiques pour contribuer au développement. Et d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, le besoin financier et que s'en servir toujours. Et que s'il y a Dieu qui permet qu'on puisse avoir un peu de moyens, vous voyez, c'est les pieds de bananiers qui traînent après le passage de l'eau. Vous voyez, toutes ces zones-là étaient des champs de bananiers que j'ai plantés. Tout ce que vous regardez là-bas. Et voilà ce qui reste. Je peux dire que c'est des débris qui restent. Pourquoi des débris? Parce que l'eau a tout emporté. L'eau a tout emporté. C'est pourquoi si cela vous touche et que vous êtes déterminé dans le même combat que nous dans le problème d'environnement et ce qui est autour de l'homme, alors je vous demande de prendre contact avec nous, qu'ensemble nous pouvions voir et unir nos idées pour sortir quelque chose de bon. Voilà, ça c'est l'essor des bananiers que l'eau a tout détruit de son passage qui reste. Et là, ce qui reste. Comme vous voyez, vous regardez là-bas, partout. C'est du pur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Dans 10 ans, lorsque tous ces lieux seront atteints de maisons, alors vous comprendrez que d'autres inondations seraient encore plus que ce que nous vivions actuellement. Merci.